heureuse avec cette nouvelle capsule vidéo autour de l'adaptation. Avec vous, Soumaya Dlimi, votre professeure et consultante personnelle et professionnelle à votre service dans cette période de confinement. Alors, je n'ai pas choisi aussi l'adaptation par hasard, mais j'ai eu plusieurs demandes par rapport au fait que c'est assez difficile aujourd'hui de s'adapter au confinement, mais en même temps en jeûne. Donc, j'espère que cette vidéo-là sera utile pour vous. Je jeûne, mais je suis confinée. Comment m'adapter? C'est la question que j'ai reçue, donc c'est une réponse à cette question. Vous dites certainement, j'avais l'habitude de sortir, me promener, j'avais l'habitude de faire du sport avant le ftour, avant la rupture du jeûne, j'avais une vie organisée entre études et ramadan, ou emploi et ramadan, et je ne sais plus comment me gérer aujourd'hui. Et oui, moi je vous dis, franchement, la situation a changé, donc adaptez-vous. Si le monde change, si le monde s'adapte, pourquoi nous on ne changera pas? Pourquoi nous on ne s'adaptera pas? Et lorsque vous dites tout le temps, je suis un manager, je suis un aventurier, je suis un challenger, ben, c'est le moment de prouver que vous êtes vraiment fort de caractère. C'est le moment de prouver que vous êtes vraiment aventurier. C'est le moment aussi de prouver que vous avez une forte personnalité. C'est le moment. N'abandonnez pas, ne craquez pas, ne dramatisez pas, tout passera, on l'espère. Et donc, même si, imaginons, la fin du confinement, le déconfinement prend du temps, ben, vaut mieux passer ces jours-là dans de bonnes conditions que les passer dans de mauvaises conditions. En tout cas, cette capsule vidéo, c'est pour un meilleur ressenti dans le cadre du confinement. Nous avons en tant que gestionnaire plusieurs challenges et notre premier challenge, c'est notre gestion émotionnelle. Et oui, je vous le dis, s'il vous plaît, une meilleure gestion au niveau du comportement, mais en même temps au niveau de la gestion émotionnelle, des émotions. Une adaptation émotionnelle par rapport à ce confinement qui est liée au jeûne. Tout simplement, nous devons aller avec le mouvement, nous devons aller avec l'environnement, nous devons nous fondre dans le moule du changement en ayant ou en développant la qualité de l'adaptation. Nous devons alors changer nos petites habitudes, ce que vous faisiez avant. C'est vrai, ce n'est plus possible de le faire maintenant. Eh bien, trouvez, grâce à votre créativité, d'autres moyens pour pouvoir passer des bons moments. Parce que de toute façon, le temps passe. Vaut mieux, au lieu de le passer grincheux, vous boudez quelque part, vous n'êtes pas content, ben, vaut mieux le passer de façon intelligente. Et cette zone de confort que vous aviez avant, oui, je sais, vous l'aviez, mais maintenant, cherchez d'autres zones de confort pour un meilleur ressenti. Il est vrai que tout change. Aujourd'hui, nous avons la formation à distance. Si vous êtes étudiant, vous êtes en train de vous prendre en charge, alors que vos professeurs vous donnent de la formation à distance, c'est vrai, mais vous devez faire une auto-formation tout le temps. Si vous êtes salarié, le télétravail, le travail à distance, les réunions à distance, si vous n'êtes ni étudiant ni salarié, mais vous êtes un simple citoyen, même vos achats aujourd'hui, l'achat de l'alimentation, il se fait à distance. Tout se transforme. Et donc, cela aussi doit ou devra transformer nos habitudes, notre mode de vie. Ramadan, c'est le mois de foi, de partage, de solidarité, mais aussi d'adaptation. Dieu, il nous dit, adaptez-vous, soyez forts. Dieu ne veut pas que nous soyons faibles. Cette année, elle est vécue spéciale par tous les musulmans pratiquants en confinement, ce qui rend les choses pas toujours faciles, je le sais. Mais peut-être qu'il serait beaucoup plus intelligent de votre part et de ma part de développer de nouveaux soft skills. Créativité, inventivité, adaptation, autonomie. Et donc, lorsque vous allez être en face-to-face avec un recruteur ultérieurement, il vous posera certainement des questions sur vos qualités personnelles et professionnelles. Ben, vous pourriez alors, à ce moment-là, le regarder dans les yeux et lui dire oui, vous savez, pendant la période de confinement, voilà ce que j'ai changé, voilà ce que j'ai changé, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pu faire. Et vous serez fier de vous parce que vous aurez des réponses réelles à présenter par rapport à des conditions réelles de transformation personnelle. Donc, je peux jeûner, être en confinement et être productif. Souvenez-vous, s'il vous plaît, souvenez-vous combien de fois vous disiez avant « J'aurais aimé passer ce ramadan à la maison ». Au lieu du stress des embouteillages, le stress des bureaux, les claviers, les clients. Et bien maintenant, vous êtes servi. Même si vous êtes étudiant, combien de fois vous aviez eu envie quand on vous donne des vacances à l'université pendant le mois de ramadan? Maintenant, vous êtes servi. Alors, apprenez première des choses, s'il vous plaît, au premier conseil aujourd'hui, à vous gérer vous-même. Ne soyez plus l'ennemi de vous-même. 2. Gérez votre activité à distance. Que vous soyez étudiant ou salarié, continuez, s'il vous plaît. 3. Gérez le jeûne qui doit se passer dans de très bonnes conditions pour vous et pour les gens qui vous entourent. 4. Gérez-vous en famille. Même si le bruit peut être là à la maison si vous êtes nombreux, mais essayez de gérer ceci et vivez avec en essayant d'installer, on va dire, un nouveau mode comportemental.
Cela dépend de la nature des relations que vous avez avec votre famille, mais certainement, vous avez passé beaucoup de temps on va dire, à l'extérieur. C'est le moment peut-être de mieux les connaître. Conseil suivant. Gérez votre solitude si vous vivez seul. S'il n'y a personne là avec vous, trouvez votre propre rythme avec un art de vivre, mais essayez aussi de vous fondre dans la communauté, soit par communauté Facebook où je ne veux pas faire de la publicité, mais en même temps les réseaux sociaux, les sites sociaux. Si vous avez, on va dire, des amis à l'extérieur, ne coupez pas les ponts. Conseil suivant. Gérez vos émotions lors de ce confinement à travers l'astuce suivante. Vous pouvez peut-être traverser 24 sentiments dans 24 heures. Et vous ne savez plus ce qui se passe chez vous émotionnellement. Vous dites, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Je peux me réveiller pas bien. À midi, je vais bien. À 4 heures, je ne vais pas bien. De l'après-midi, le soir, je vais bien. Je ne comprends plus ce qui se passe. Oui, parce que vous avez une vie désorganisée, peut-être sans objectif de la journée, sans avoir une planification. C'est tout à fait normal d'être dans le déséquilibre. Alors que si vous vous réveillez, vous savez ce qui vous attend, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec un programme de la journée, je vous assure que vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré. Et donc, si vous avez une tristesse ou un sentiment négatif, vous êtes triste, quelqu'un vous avez fait du mal, on va dire, ou il vous a blessé avec un mot, avec un discours, s'il vous plaît, n'oubliez jamais notre devise. Ne jamais laisser la tristesse nous habiter plus que 24 heures. Hop, la dépasser. Conseil suivant. Gérer les conflits qui peuvent naître soit en famille ou les conflits qui peuvent naître suite au manque de performance, suite au travail à distance. De toute façon, si vous vous énervez contre tout le monde, ça ne servira à rien. Mais beaucoup plus de tolérance, de compréhension, d'orientation et d'expression. Exprimez-vous. Cela va aider vous-même à mieux comprendre soi et cela aidera les autres à mieux vous comprendre. Ne restez pas enfermé et silencieux. Un autre conseil, décidez d'apprécier à votre retour chaque petite chose que vous aviez auparavant, qui était juste là et qui maintenant vous manque. Ça peut être votre bureau, le tableau à droite que vous aviez, que vous ne voyez même pas. Ça peut être la plante qui était là, vous passiez à côté chaque jour, vous ne la voyez même pas. Ça peut être votre faculté, ça peut être votre professeur, vos classes, les rythmes que vous aviez. Peut-être que ça va aussi vous conditionner vers un nouveau mode de vie pour pouvoir apprécier chaque petite chose que vous avez devant vous. Conseil encore, adaptez votre timing au mois de Ramadan entre prières, heures de lecture de Coran, en même temps les heures d'apprentissage ou de formation ou de travail à distance. Donc, une adaptation vers un changement planifié. Nous sommes gestionnaires, nous restons gestionnaires, même dans les pires des situations. Je ne subis jamais ma journée selon ce qui arrive. Je gère ma journée selon ma volonté, selon le résultat auquel je veux arriver. Donc, je peux créer un équilibre entre mes convictions religieuses, mon rapprochement de Dieu, mon travail et mes études. C'est vous qui décidez de votre bonheur ou de votre malheur, vous savez. Une journée équilibrée avec une excellente gestion du temps, entre mission du matin, de l'après-midi, du soir, de chaque jour. Et je sais où je vais, ce que je veux et ce que je dois faire. Pour qu'à la fin de chaque journée, je me dis, ah, excellente journée aujourd'hui. Je suis plutôt satisfait. Et bien sûr, le week-end, vous aurez nothing to do, donc repos global. Le jeûne du Ramadan posait souvent problème en entreprise, côté timing. Maintenant, vous êtes confiné à la maison pour la première fois de votre vie. Et donc, même si cet environnement, il est étrange autour de nous, mais vous diriez ultérieurement, je me suis adaptée. Dans les règles de l'art, je suis fière de moi. Et même si vous êtes étudiant, si vous réussissez cette année, après le confinement, je vous garantis, chers étudiants, que vous allez ressentir une fierté que vous n'avez jamais sentie de votre vie. Parce que vous allez dire, j'ai appris à me développer personnellement, à faire de l'auto-formation, du self-control. Je me suis vraiment adaptée. Et dans toutes ces conditions-là, j'ai pu valider tous mes modules. Si vous êtes salarié, vous travaillez à distance, je peux aussi vous garantir que vous allez beaucoup plus vous valoriser dans un face-to-face lors du futur entretien de recrutement que vous aurez. Si vous êtes maintenant manager, il est vraiment meilleur de suivre une gestion du cas par cas, surtout si la personne qui jeûne est performante dans l'exercice de ses fonctions. Mais prendre la variable religieuse dans votre gestion de vos équipes sera beaucoup plus un comportement intelligent et beaucoup plus favorable mentalement, parce que vos équipes vont beaucoup plus apprécier votre capacité à vous adapter à eux et à leurs convictions. Donc vous leur faites confiance, vous les comprenez, ils répondront beaucoup plus. Ça sera un retour, on va dire, par rapport à leur investissement. Et donc, les managers disent tous que quand ils améliorent les conditions du travail, ils sentent que les salariés s'investissent plus. Ben oui, c'est vrai. Il y a un réel retour d'investissement.
Voilà, je vous remercie infiniment de votre suivi. J'espère que vous allez pouvoir vous adapter. Laissez-moi vos commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner pour recevoir d'autres conseils. Je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous.